Partie 1. Le miracle, le doute et la chute. En Amérique vivait William Carter, un riche homme d'affaires blanc, propriétaire de grands hôtels et d'immenses entreprises aux États-Unis, au Canada, en France et à Dubaï. Il voyageait partout avec sa femme, Emily, une belle femme blanche américaine qui n'arrivait pas à tomber enceinte depuis des années. Pourtant, leur amour restait fort, et ils traversèrent le monde dans leur jet privé, croyant qu'un jour, Dieu leur ferait grâce. Un matin, Emily annonça qu'elle avait un retard inhabituel. Ils se rendirent à l'hôpital, anxieux mais pleins d'espoir. Le médecin entra avec un large sourire. « Félicitations, vous attendez des jumeaux !» William cria de joie. Il acheta des bijoux, organisa un somptueux dîner et profita de l'occasion pour refaire sa demande en mariage à Emily. Leur amour semblait renaître encore plus fort. Les mois passèrent et arriva le jour de l'accouchement. William prit des vacances pour être présent. Le travail dura des heures, puis soudain, le premier cri retentit. Le premier garçon naquit blanc comme la neige, ressemblant énormément à William. Puis le second arriva, noir, très noir, avec une peau d'ébène. William resta figé. Ses mains tremblaient, son cœur battait fort. « Emily, c'est quoi ça? Tu m'as trompé avec un noir ?» hurla-t-il. Emily sanglotait, incapable de répondre. Le médecin intervint calmement. « Monsieur, votre femme ne vous a pas trompé. Ce phénomène est rare, mais possible. » Mais William, fou de colère, quitta la chambre, monta dans sa voiture et partit, la tête remplie de rage et de confusion. Emily resta seule à l'hôpital, les deux bébés dans ses bras, pleurant silencieusement. Plus tard dans la nuit, après quelques verres de Jack Daniels, William commença à réfléchir. « Emily n'a jamais été loin de moi. Elle ne m'a peut-être pas trompé. » Il appela son chauffeur et retourna à l'hôpital. En voyant sa femme affaiblie, emmitouflée dans ses larmes, il s'agenouilla. « Pardonne-moi, je t'ai fait du mal. » Emily accepta. 3 semaines plus tard, elle rentra à la maison avec les bébés. Mais quelque chose avait changé. William n'aimait que le fils blanc, qu'il nomma Ethan. Le fils noir, Michael, n'avait même pas de prénom au début. William l'ignorait, le rejetait. Emily, elle, donnait tout son amour à ses 2 fils, mais surtout à Michael, qui souffrait le plus. Les années passèrent. Les jumeaux atteignirent 19 ans. Ethan devint l'image de son père, froid, méprisant, jaloux. Michael, lui, était brillant, gentil, aimé de tous. Il aidait les orphelins, faisait du bénévolat et excellait à l'école. Un jour, leur mère tomba gravement malade. Michael, en larmes, lui demanda « Maman, si tu pars, comment vais-je survivre dans cette famille ?» Emily posa une main faible sur sa joue. « Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu t'en sortiras, mon fils. » Peu après, Emily mourut. Et ce fut le début du cauchemar. William et Ethan, sans aucune pitié, chassèrent Michael de la maison. Il se retrouva seul, à la rue, dormant dans des foyers, dans les parkings, dans les abribus. Il maigrissait, ses cheveux poussaient, mais il gardait une force intérieure incroyable. 5 ans passèrent. Les histoires de Waddell